Oui, c'est mérité sur l'ensemble du match. Maintenant, j'ai calmé les ardeurs. Il nous reste 9 étapes. On était parti pour 10, il en reste 9. Mais c'est sûr que l'adhésion du groupe a été rapide et totale ce soir. On avait mis en place une grande discipline et l'idée c'était quoi qu'il arrive dans le contenu du match, c'est-à-dire on avait envisagé plusieurs scénarios, être mené, être à 0-0 ou mené. Et l'idée c'était de rester sur 1 heure et demie dans la même stratégie. Tant que je ne donnais pas ordre de changer quoi que ce soit, il fallait rester là. Donc voilà, c'est mission accomplie en tout cas. Comment tu as trouvé l'équipe de Créteil ce soir avec 2 blessés d'entrée de jeu? Ça a dû changer un peu ses plans. Ouais, après après on savait la menace offensive sur le gelon, sur les coups de pied arrêtés, et c'est vrai que c'est là où ils nous ont bousculés ou mis en difficulté, parce qu'on manquait de taille, mais après dans le jeu ils n'ont pas été, il n'y a pas eu grand chose, et à la limite je pense qu'on avait quelques coups à jouer un peu mieux pour pouvoir vraiment ils frétillaient à la mi-temps, et j'avais dit qu'il fallait aller les finir, et puis bon, on a failli le faire, mais en tout cas c'est une grande réussite, une victoire à l'extérieur, 0 but, enfin 2 buts marqués il y a eu longtemps. Donc voilà, c'est une grosse satisfaction en tout cas pour le groupe. Et un truc aussi, c'est que les 2 buts sont magnifiques. Oui. Les attaquants, j'ai regardé, il n'y a pas marqué depuis 7 matchs. Là, les attaquants qui ont marqué 2 buts, remarquables. Ouais, mais l'idée à la récupération du ballon, j'avais demandé à ce que la première passe soit faite vers l'avant. Donc déjà, ça change la donne. Arrêter d'aller derrière, ça sert pas à grand chose, surtout quand on la récupère. Donc la première passe, j'avais demandé à ce qu'elle soit devant. Donc j'avais sollicité les 3 joueurs à vocation offensive qui soient disponibles dès la récupération. Voilà, donc ça change un peu les idées, ça change un peu la donne. On avait travaillé aussi le second ballon. Enfin, tout ce qu'on avait travaillé en tout cas, tout ce qu'on avait montré en vidéo a fonctionné ce soir, donc c'est une satisfaction. Le fameux choc psychologique existe donc en foot alors? Oui, je dois pas être le premier, je ne serai pas le dernier. C'est l'après-choc qu'il faut surveiller. Voilà, c'est le deuxième choc. Il va falloir être... demain, on fait un bon décrassage. Il va falloir être très rigoureux sur la semaine de travail parce qu'on reçoit une belle équipe de 3. Même si elle avait perdu à l'extérieur au CAB, je connais la valeur de cette équipe, on l'aura vu jouer plusieurs fois. Donc voilà, grosse humilité de la part de l'ensemble du groupe, de l'équipe. Mais en tout cas, ça fait bien sûr, ça donne un grand bol d'air à l'équipe. Surtout que pour gagner à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Ouais. C'est bien pourvu qu'il y en ait d'autres. Ce qui est frappant ce soir, cette équipe, on la voit jouer depuis plusieurs semaines, et il y a la réussite qui est là. Enfin, il y a 2-3 frappes au but en première mi-temps, et il y a 2 beaux buts en plus, et ça fait des buts enfin, quoi. Voilà. Ouais, mais je pense, j'ai dit à Linel avant le match, les attaquants ont le droit à l'erreur. C'est des positions où il faut tenter, oser perpétuellement. Voilà, l'échec fait partie du rôle des attaquants, il faut l'intégrer, mais surtout pas s'attarder dessus et repartir de l'avant. Donc voilà, il y a eu 2-3 situations, on aurait pu tenter notre chance un peu plus. Mais bon, écoutez, on est sur une bonne base de travail, mais il faut surtout pas s'endormir. À titre perso, tu n'avais pas coaché en Ligue 2 depuis décembre 2008. Ouais. Il y a un petit côté émotionnel ou l'application de Non, parce que je suis souvent venu ici en national, donc j'avais l'impression de revivre ce genre de match. Non, écoutez, je suis arrivé il y a 4 jours. C'est vrai qu'on a beaucoup bossé depuis 3 jours, il ne faut pas l'oublier non plus. Et le groupe a beaucoup bossé depuis 3 jours. Donc voilà. Mais par contre, je leur ai dit à la fin du match que le résultat n'était que la récompense de leur travail pendant 90 minutes. Voilà. Et arrêtons de parler de résultats, parlons de contenu, ce sera déjà beaucoup. De voir Samaritano tenter sa chance à 25 mètres, Pléa dans un angle fermé, est-ce que c'est un signe qu'il y a un regain de confiance dans votre équipe? Je sais pas, oui, en tout cas il y a eu des prises d'initiative, donc ça c'est intéressant. Après qui ne tente, c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce soir ça a été le cas. Mais vous savez, je pense que c'est pas un hasard, je pense que les gars avaient envie ce soir d'aller chercher quelque chose. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça pour nous. Maintenant on a été solide défensivement. Non, il y a beaucoup de points positifs, mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il reste 9 prestations à faire et qu'il faut qu'elles soient dans l'esprit, dans le même acabit que ce soir. Les gens autour de l'équipe, ça a beaucoup parlé. Toi, tu as beaucoup parlé, le président a beaucoup parlé, le conseiller mental, ça a beaucoup parlé, même l'ancien coach. Est-ce que ça a pesé, tu penses, ça a porté ses fruits mentalement Sincèrement, je peux pas vous dire. Je sais qu'on a travaillé cette semaine, je sais qu'on a demandé beaucoup de choses à ce groupe, et je sais surtout qu'ils ont répondu présent. Donc moi, ce que je vais voir, c'est ça. Après, comme j'ai dit, s'il y a des gens compétents qui peuvent aider la JA à se maintenir, je les accueille à bras ouverts. Après, chacun son domaine. Monsieur Cochet n'intervient pas dans le sportif.
On a chacun notre part du travail, mais par contre on est en relation, on discute beaucoup. Et voilà, donc si ça peut apporter un plus, ce sera que mieux. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Pour le décrassage demain matin. Décrassage demain matin, 9h pour 9h30. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous les voler, hein, les portables. Hein. Déception. Je pense que j'en avais plus appréhendé. Je savais qu'il y avait des bombes insecticides pour tuer les insectes, pour tuer les araignées, mais ô combien les Auxerrois ont été efficaces dans cette expérience, dans cet exercice, puisque 3 frappes en première mi-temps, dont la première à la lunette gauche, la troisième frappe la lunette droite, donc ça nettoie les toiles d'araignée. Donc on est tombé sur une équipe qui avait un plan de jeu bien défini, simple, avec des joueurs de vitesse, certainement pour nous contrer. Ça s'est vu, on le savait. Après, ils ont eu un maximum de réussite, comme je vous le disais, 3 frappes de lucarne. C'est vrai que sur le premier but, on explose complètement sur le duel de Pléa. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si on va parler très simplement du maintien, il va falloir avoir des joueurs qui soient capables d'accepter ce type de défi, puis surtout ces duels. Maintenant, déçu quoi, il est vrai que quand on a été mené 2-0, j'ai pas senti mon équipe capable de revenir. Pourtant, on a centré je sais pas combien de fois. Il y a eu pas trop de mauvaises animations sur les côtés, puisque les doublettes se sont pas trop mal entendues. Il y a eu des opportunités, mais le football, c'est d'abord bien défendre, pas prendre de but, puis d'en marquer. Donc ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une déception. Déçu de quoi ? Déçu d'avoir perdu peut-être un point aujourd'hui, parce que je sais même pas si on le méritait. Donc voilà, on est pas... Justement, ce manque de réaction après avoir encaissé ces buts, ça vous inquiète pas Écoutez, il y a 2 phénomènes qui se sont passés aussi. Hein. J'ai un joueur qui sort au bout de 3 minutes, j'en ai un autre qui sort au bout de 13 minutes. Ça joue quand même sur le plan de jeu. On a frappé, avant de prendre le premier but, on avait frappé 4 ou 5 fois avec 2 vraiment situations importantes. Qu'est-ce que je veux vous dire ? C'est que les joueurs sont un peu plus dans le dur. La réussite, il faut aller la tenter. Il y a quelque chose d'irrationnel dans le football. C'est cette réussite. C'est ce qui fait la différence entre les premiers et les derniers. Nous, on se bat pour aller la chercher. Effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais effectivement, j'ai pas senti l'équipe être capable aujourd'hui de proposer autre chose. Elle a été assez intéressante à Angers, effectivement, à Brest, c'est un peu plus compliqué. Les équipes qui viennent ici viennent avec un plan de jeu très précis, avoir de la vitesse devant, nous contrer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Oui, il y a encore 9 matchs. Il y a 27 points distribués. Donc, comment ? Ouais. Ouais. Non, alors franchement, je ne suis pas plus inquiet qu'avant, parce que qu'on ait un résultat positif ou pas aujourd'hui, il reste beaucoup de matchs. Voilà. Certains qui font les calculs, moi je ne sais pas les faire, se disent on va peut-être aller chercher des points là. Moi j'aborde les matchs de la même manière. S'il faut aller chercher les points, il faudra aller les chercher sur tous les terrains de France. Et là, il nous en reste 9. Donc il faudra aller chercher à domicile, à l'extérieur, partout. Mais c'est la même chose pour les autres. Et puis vous savez, un goal average ou un point de plus pour se maintenir, voilà. Mais dans votre situation, le fait de ne pas avoir gagné depuis 6 matchs, forcément il y a des motifs d'inquiétude. Et surtout que d'une semaine à l'autre, vous alternez à Angers, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais là, il y a des circonstances, un scénario qui fait qu'effectivement... Il y a ça aussi, il faut le mettre en compte. Mais après le scénario, on n'a pas senti la révolte d'une équipe qui a envie de... Mais 2 joueurs au bout de 18 minutes qui sortent, ou même 12 minutes, ça chamboule tout. Ça fait partie du jeu. J'aimerais bien voir ça, si ça s'est passé. Dites-moi la dernière fois que ça s'est passé, combien de fois sur le nombre de matchs. Si on enlève malheureusement cet fait de jeu, comment vous expliquez que votre équipe elle fasse autant le yo-yo un match, elle va montrer des choses vraiment très intéressantes. Là, ce soir, un petit peu moins avec le contexte, mais comment vous expliquez ça ? C'est l'effet de jeu, c'est très simplement. Si on marque tout de suite, je pense qu'on est sur une dynamique. Si aujourd'hui on avait pu marquer malencontreusement, avec de la chance par exemple, ça aurait redynamisé les joueurs.
On prend 2-0 sur les 2 premières frappes pratiquement. Donc on paye cash, on a 2 joueurs qui sortent. Donc quelque part, ça chamboule tout. Belvito a 2 situations, il n'est même pas échauffé. Il n'a pas la spontanéité qu'il aurait peut-être eu à avoir s'il avait été échauffé. Bon, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le dur. Pourquoi vous perdez un match ? Parce qu'il y a des faits de jeu qui font que. Après, effectivement, on n'a pas eu cette réaction aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est un match sans. Ça nous arrive quelquefois. Effectivement, je pense que c'est la régularité qui fera qu'on s'installera. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les joueurs, les premiers sont déçus. Nous aussi, mais je suis déjà en train de me projeter sur le prochain match, c'est Bastia. Voilà. Vous l'avez dit, il reste 9 matchs, ça va être quoi le mot d'ordre maintenant justement D'abord, prendre le prochain et de l'aborder du mieux possible. Maintenant, rien ne nous dit qu'il est facile d'aller gagner à Bastia. On le sait. 3, on a fait l'expérience. Tous les matchs vont être durs, on le sait. Maintenant, voilà. On va chercher à retrouver de la spontanéité devant le but, l'efficacité. On a eu pas mal de déchets techniques aujourd'hui. C'était important. Bon, voilà. Le principal problème, il est peut-être dans le défensif, parce que ça fait 50 buts en défensif. Ouais. Ouais. C'est ça peut-être qui fera la différence dans les matchs. On peut jouer à 11 dans les buts. Je pense pas que ça résoudra le problème. J'ai bien compris. Non. Prendre moins de buts. Ouais. Mais c'est ce que je dis, sur ce premier, il y a un duel où on explose complètement. Donc, à voir avec nos moyens, les garçons. Faut voir nos moyens. D'accord ? Justement, c'est pas ça la question, en fait. La différence peut-être de moyens, de possibilités. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une différence assez prononcée qui se fait maintenant, plus prononcée en fin de saison ? Certainement. Surtout quand vous avez des moyens et de l'expérience et que vous avez un peu l'opportunité. Bon, ça peut jouer, effectivement. Mais bon... Nous, on ne s'arrêtera pas là, on s'accrochera, on se battra, et ça, c'est pas un souci. Et puis, vu les qualités mentales qu'on affiche en général, on ne lâchera pas. Effectivement, aujourd'hui, c'était un jour sans. Mais je vous dis, est-ce que j'ai perdu un point aujourd'hui ? Je ne le sais même pas. Et je ne suis pas forcément plus déçu, même beaucoup moins déçu qu'à Angers, parce qu'à Angers, effectivement, ce match nul avait une saveur de défaite. Donc, vous voyez le paradoxe. Qu'est-ce qu'ils ont, les deux qui sont sur on ne sait pas encore. Il y a une entorse pour Jeunesse et peut-être une élongation pour Diédhiou. L'an dernier, vous parliez d'alchimie. Ouais. C'était le terme qui était un peu récurrent, vous êtes d'accord ? Ouais. Et est-ce que justement, dans cette période de l'année, l'alchimie elle peut être favorable ? Comment vous voyez les choses en fait ? Regardez le match la semaine dernière. C'est quand même pas mal l'alchimie, à la rigueur. Un système, une animation qui répond parfaitement à ça. Mais bon, un match, c'est 95 minutes. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, l'alchimie, elle n'a pas pu prendre parce qu'encore une fois, vous enlevez des ingrédients qui ne sont pas censés partir au bout de 3 minutes. Donc voilà, on parle de Ludovic Jeunesse qui est quand même assez important dans notre dispositif, qui est capable de garder les ballons, qui est capable d'avoir cette lucidité. C'est un de nos seuls joueurs d'expérience qu'on perd tout de suite. On perd Christophe Diédhiou qui était l'antidote un peu de Kitambala parce que Christophe est assez tonique, va assez vite et jump aussi bien que Kitambala. Bon, voilà. Vous savez, un match de foot, c'est pas vous que je vais apprendre, c'est un rapport de force. Et le rapport de force, c'est fait sur quoi ? Sur une accélération entre Pléa et Augusto. Voilà. Et la différence, elle se fait là. 1-0, eux croient en leur projet de jeu et tout ça. Nous, on vient de subir 2 sorties prématurées. Une première attaque, on prend une lunette. C'est dur. Voilà, ça reste du foot. Voilà. Maintenant, il faut tourner la page. Ok, on peut très bien parler de nos problèmes défensifs, mais ils sont depuis le début. Souvenez-vous, on a gagné 3-2, j'avais dit ça et je m'en mords un peu les doigts, mais bon, s'il faut marquer 3 buts pour gagner un match, il faudra qu'on aille chercher 3 buts. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé le chemin défilé, donc on ne pouvait pas mériter la victoire. Et visiblement, on n'avait pas de ressort aujourd'hui, mais je peux vous dire que le prochain match, on mettra ce qu'il faut.